Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de Vinyasa Yoga. On va travailler sur pas mal d'ouverture du cœur aujourd'hui et on va avoir un travail quand même des épaules. Pour ceux qui sont sensibles des poignets, je ne vous conseille pas ce cours. Pour ceux qui sont vraiment douloureux. Il y a d'autres cours que vous pouvez pratiquer sans avoir de douleur dans les poignets. Donc voilà, on est parti. On va chauffer dans les poignets, dans les épaules au début, pas mal dans les hanches parce qu'on en aura besoin après. Et vous allez voir qu'on va travailler sur les chiens tête en haut, chiens tête en bas, mais vraiment de manière adaptée pour que ce soit plus facile aussi quand on n'a pas énormément de force dans les épaules, parce que c'est quand même dur dans les épaules. Donc, asseyez-vous ou comme moi en diamant ou alors en tailleur. Tendez les bras devant avec les mains dans le prolongement des épaules, gardez les épaules basses. Grandissez-vous, rentrez légèrement le menton. Ici, vous allez tout simplement ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Essayez de mettre un tout petit peu de vitesse dans vos ouvertures et vos fermetures. Ouvrez, fermez, ouvrez, fermez. Encore, 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 encore. Courage. Ça doit chauffer un peu dans les mains. Gardez les épaules basses. Puis maintenant, tendez les bras au-dessus de la tête. Ouvrez, fermez les mains. Ouvrez, fermez les doigts. Encore, on joue bien avec ces doigts-là et on se grandit. On va chercher loin vers le haut avec les mains. Ouvrez, fermez, ouvrez, fermez. Ça doit commencer à bien chauffer ici, c'est normal. Encore, courage, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. 3, 2, imposez les mains sur les genoux, peu importe votre position assise. Fermez les yeux. On va prendre un petit temps ici pour se mettre dans sa respiration. Avoir une respiration calme, profonde, pour vraiment avoir tous les bienfaits de ce cours. Inspirez dans le ventre et expirez dans le ventre. Donc vous devez sentir que votre ventre se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Si vous y arrivez, inspirez et expirez par le nez. Longue inspiration, longue expiration. Ok, gardez ces respirations pendant tout le long de la séance. Ok, ouvrez les yeux et c'est parti. Gardez bien ces respirations. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, descendez les bras tout doucement comme si vous poussiez l'air vers le bas. Encore, inspirez les bras devant, au-dessus des épaules. Et expirez, poussez vraiment l'air vers le bas. Pressez l'air vers le bas. Encore, inspirez, montez, allez chercher vers le haut. Expirez, poussez l'air vers le bas. Gardez les épaules basses. Encore. N'hésitez pas à changer de position si vous commencez à être mal à l'aise. Ça, vous pouvez vous mettre là, ici. Encore, inspirez vers le ciel. Expire et poussez l'air vers le bas. Dernier. Et relâchez. Ok. On va venir se mettre en position 4 pattes. Ici, donc vous avez les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Si vous avez des douleurs, vous avez des genoux qui sont sensibles, vous pouvez plier le tapis en deux. Je vais vous montrer. Hop. Comme ça, vous avez une petite épaisseur supplémentaire pour les genoux. D'accord? Ça, c'est à vous de voir, c'est vous qui choisissez. Ok. Donc ici, inspirez, sortez la poitrine vers l'avant et creusez l'ensemble du dos. Expirez, arrondissez le bas, le milieu, le haut du dos. Laissez la tête tomber vers le sol. Poussez les hanches un peu vers l'arrière. Encore, inspirez, sortez poitrine vers l'avant, creusez l'ensemble du dos, regardez vers l'avant et poussez dans les mains. Ne vous affaissez pas vers le sol, poussez dans les mains. Et expirez, arrondissez bas.
du dos, milieu du dos, haut du dos. Poussez dans les mains, envoyez les hanches légèrement derrière. Laissez la tête tomber entre les deux épaules. Encore inspirez. Sortez poitrine, creusez l'ensemble du dos. Et expirez, arrondissez le dos Au fur et à mesure. Encore inspirez. Dernière ici. Expirez, arrondissez bas, milieu, haut du dos. Laissez la tête tomber entre les deux bras. Revenez dos droit. Ok. Ici, dans notre dos droit, on va faire quelques cercles autour des poignets pour commencer à bien les chauffer. Donc, je vais tourner. Donc, j'utilise mes épaules. Et là, je me dis que là, c'est mon point central. Donc, je vais tourner autour de mes poignets. Je vais plus ou moins loin en fonction de si c'est agréable ou non. D'accord ? Donc c'est vous qui allez pouvoir dire « Oula, je ne vais pas plus vers l'avant parce que déjà là, ça tire bien dans mes poignets, donc je ne vais pas chercher plus loin. » Allez-y, tournez dans un sens, on changera de sens tout à l'heure. Restez engagé dans votre sangle abdominale, restez le dos droit et venez tourner tout doucement autour de vos poignets, de vos mains. Vous devez sentir les transferts de poids. Transfert sur votre main gauche, puis transfert sur votre main droite. Et revenez au centre. Avant de changer de sens, on va venir laisser la poitrine tomber vers le sol. Et donc vous avez vos omoplates qui s'effacent dans le dos. Et poussez dans les mains et envoyez les vertèbres entre les deux omoplates vers le ciel. Vous voyez la différence ? Là, je laisse ma poitrine fondre vers le sol, et donc forcément mes omoplates qui sortent et qui se rapprochent. Et là, je pousse dans les mains et j'envoie la colonne vertébrale vers le ciel et les omoplates viennent s'écarter. Encore, laissez la poitrine fondre, relâchez dans vos épaules. Et poussez, envoyez les vertèbres vers le ciel, poussez dans les mains. Encore 2, essayez de ressentir ça, on vient bouger dans les omoplates, dans les épaules. C'est pas toujours facile de le ressentir, hein. Essayez, faites ce que vous pouvez. Dernier ici, je relâche et je pousse, j'arrondis le dos, je relâche. On est reparti pour des cercles. Donc cercle dans l'autre sens. Prenez le temps ici de sentir le transfert de poids qui se fait. Allez-y tout doucement, les poignets c'est quelque chose qu'il faut chouchouter, donc prenez le temps de les chauffer correctement. C'est intéressant de venir mettre un peu de poids dans les poignets pour renforcer les articulations, renforcer les os qui les constituent. Mais allez-y en douceur. Restez bien engagé dans votre sangle abdominale. Repoussez les mains dans le sol, donc ne laissez pas le dos se relâcher. Encore 2, prenez bien le temps, n'allez pas trop vite. Et dernier. Et revenez au centre. Ok, on va venir chauffer un tout petit peu au niveau des hanches. Donc pour chauffer ce qui se passe au niveau des hanches, on va venir monter sur nos genoux. Si vous avez besoin, vous pouvez utiliser un meuble ou un mur, quelque chose à côté, si au niveau de l'équilibre, ça vous fait un peu peur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter sur les genoux et avancer pied gauche devant. Donc je me retrouve en fente. Ok. J'avance maintenant mon bassin vers l'avant. Je laisse le genou aussi avancer. Si mon genou est comme ça, mon genou est au-dessus de mes orteils et je vois mon talon qui se décolle, c'est que j'ai pas assez avancé mon pied. Donc je me redresse un peu, j'utilise un meuble si j'ai envie, j'avance un peu mon pied. Là c'est déjà mieux. Ok ? Je laisse le bassin tomber vers le sol. Je me grandis, j'essaie de regarder devant, d'avoir les épaules basses. Respirez, prenez votre mal en patience et sentez bien l'ouverture dans le psoas. C'est très très intéressant ça pour des personnes qui sont fragiles du dos, quand vous avez des douleurs de dos, celui-là il est incroyable. Grandissez-vous. Vous pouvez garder les bras le long du corps, poser les mains sur la jambe avant, poser les mains sur les hanches, peu importe.
Prenez le temps de respirer, de vous recentrer sur vos respirations. Longue inspiration, longue expiration. Ça vous permet d'accepter un peu mieux l'inconfort. Remontez sur vos 2 genoux et changez de côté. Avancez pied droit vers l'avant, puis avancez le bassin vers l'avant. Laissez votre genou au-dessus de la cheville. Grandissez-vous parce que si vous vous penchez vers l'avant, vous ne sentirez pas l'étirement dans le haut de votre cuisse gauche. Et recentrez-vous sur vos respirations. Longue inspiration, longue expiration. Et encore 3, 2, 1. Remontez sur vos genoux. N'hésitez pas à vous utiliser un support pour votre équilibre. Ok, relâchez. Super. On va repartir sur un petit cycle de chauffe de bras et de jambes. Mais cette fois-ci, on va tendre les jambes vers l'avant. Vous pouvez remettre votre tapis normalement, hein, si vous le souhaitez. Moi, ça va être compliqué parce que je pense qu'il s'est endormi. Mais remettez votre tapis normalement. Tout à l'heure, on repliera le tapis si vous avez besoin d'un support de genou. Ok, donc j'ai les jambes tendues devant. Si j'arrive pas à tendre totalement mes jambes, c'est pas grave. Légère flexion. Ok. Ici, je vais venir tendre les bras devant. Ouvrir les paumes de main vers le ciel. Ouvrir, fermer mes doigts. On joue encore avec ces petits doigts là. J'ouvre et je ferme, j'ouvre et je ferme. Allez-y à votre rythme. Hein. Il y en a qui arrivent à le faire rapidement, il y en a qui n'arrivent pas à le faire rapidement. C'est pas grave. Ouvrez, fermez les paumes de main vers le ciel. Gardez les épaules basses, grandissez-vous, courage. Respirez. 3, 2, 1. Relâchez les mains sur les genoux. Enroulez tête, vertèbre par vertèbre. Allez gratter quelques centimètres vers l'avant en avançant les mains sur vos jambes. Puis remontez vertèbre par vertèbre sur l'expiration. Inspirez ici, expirez. Enroulez vertèbre par vertèbre vers le sol, puis vers l'avant. J'avance mes mains au maximum. J'essaye d'aller chercher mes chevilles, mes pieds peut-être. Inspirez ici, expirez, remontez vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps pour décomposer le mouvement. La tête se redresse en dernier. Inspirez ici, expirez, enroulez vertèbre par vertèbre. Puis avancez les mains au maximum vers l'avant. Inspirez ici. Expirez, prenez le temps de remonter vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Ok, super. Ça commence à bien chauffer. On change de sens et on va se retrouver en position 4 pattes. On débute, c'est parti. On a bien chauffé l'ensemble du corps là. Donc il est prêt. Ici ce qui va se passer, vous pouvez garder le tapis plié si vous le voulez, mais faites attention parce qu'après on va partir en chien tête en bas. Donc il faudra pas que le tapis glisse. Hein. Moi vous voyez, le tapis ne se déroule pas donc ça va. Ok. Mais vous pouvez garder le tapis plié pour le confort des genoux si vous en avez besoin. Ici, on est en position 4 pattes. Et on va venir chercher un chien tête en haut. Donc un chien tête en haut, normalement, d'habitude, hein, c'est comme ça. Ok, mais nous, on va pas faire ça. On va l'adapter. On va venir descendre tout doucement dans les bras. Quand j'arrive à moitié distance, je vais venir sortir la poitrine vers l'avant, reculer un genou, reculer l'autre. Donc, on y va très progressivement. Hein. Ici, je vais sortir la poitrine vers l'avant, descendre un peu dans mes bras, et puis je vais tendre une jambe, tendre l'autre, et descendre tout doucement le pubis vers le sol. Gardez les bras fléchis. Hein. Ici, inspirez, expirez, poussez dans les bras, envoyez les hanches derrière avec les mains loin vers l'avant. Quand vous êtes ici dans cette position-là, crochetez un orteil, puis l'autre, et
Décoller les genoux du sol, légère flexion dans les genoux, chien, tête en bas. Puis reposer un genou puis l'autre, tout doucement, position 4 pattes. Ok, ça va ça? Donc maintenant qu'on a intégré ça, on va le répéter et on va rajouter quelques petites choses derrière. Je descends légèrement dans mes bras, je fléchis mes bras, j'arrive à moitié. Je recule un genou, je recule l'autre et je sors poitrine vers l'avant. Je laisse le pubis tomber vers le sol. Je vous attends, ça va? Inspirez ici. Expirez, repoussez, position 4 pattes. Hanche derrière, les mains loin vers l'avant. Posture presque de l'enfant. Puis, regardez vos orteils, crochetez vos orteils dans le sol. Prochaine expiration, décollez les genoux, gardez une légère flexion dans les genoux. Ne tendez pas les jambes totalement. Envoyez la poitrine vers les genoux, poussez dans les mains au maximum. Et reposez les genoux tout doucement au sol. Ok, donc ça c'est chien tête en bas, chien tête en haut, hein, c'est un vinyasa. Donc c'est un enchaînement qui est assez connu, qu'on a adapté ici. On le répète pour essayer de l'intégrer. C'est parti. Je descends moitié des bras. Puis je sors poitrine vers l'avant. Je recule un genou, je recule l'autre pour laisser la place à mon bassin à descendre. Fléchissez dans les bras. Expirez, repoussez ici. J'envoie les hanches derrière, les bras tendus loin vers l'avant. Ok, je crochette mes orteils. Je vous attends ici, les orteils crochetés. Prochaine expiration à votre rythme. Je décolle les genoux, j'envoie les hanches vers le ciel, je pousse dans les mains. Légère flexion dans les genoux. Hein. Laissez bien la poitrine aller vers les genoux. Et reposez tout doucement vos genoux au sol. Ok, super. On va ajouter quelque chose maintenant qu'on va relier. Vous allez voir, on va tout faire après en un seul coup. Donc ici, je vais avancer mon genou droit entre mes mains au maximum. Et je vais me laisser m'asseoir sur ma fesse. Ok? Donc, 4 pattes, j'avance genou droit entre les mains et je m'assois sur ma fesse droite. Je me retrouve dans cette position-là. Et je vais tendre ma jambe gauche. Mon pied droit va se retrouver à l'intérieur de ma jambe gauche. Ok. Ici, option 1. Vous voyez, il y a 2 options. Option 1, je pose main droite derrière la hanche droite. J'inspire et je vais chercher à envoyer mon bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. Ok, donc, hop, je monte face. J'inspire ici. J'expire, je reviens. Autre option, j'inspire. Je décolle les hanches, j'envoie les hanches vers l'avant et je suis sur le genou. Et je repose tout doucement. Ok? À vous de voir. Je vous laisse tester. Option 1. Et option 2, je pousse le bassin vers l'avant, je décolle les fessiers du sol. Et je suis sur mon pied, sur mon genou. Et je repose tout doucement. Ok, vous avez testé, ça va, ça s'est bien passé? Je vous laisse revenir ici avec moi, assis. Ok, peu importe ce qui s'est passé, on va venir, donc je me remets dans le sens dans lequel j'étais, comme ça vous comprenez ce qui se passe. Je vais venir poser une main, puis l'autre à l'avant du tapis et remonter comme je peux dans un 4 pattes. Ok, peu importe comment ça s'est passé, on se retrouve dans notre 4 pattes. Ici, je vais tendre mon pied gauche derrière. Ok. On va devoir faire appel un peu à l'équilibre. Et je vais venir sur l'inspiration, fléchir jambe gauche, talon, fessier, sortir poitrine vers l'avant. Donc je veux que mon talon touche mon fessier. Quand j'expire, je reviens dos droit, je pose le bout des orteils sur le sol et j'engage bien ma sangle abdominale. Je suis en planche, hein. C'est une planche ici. Planche adaptée, certes. Encore, j'inspire, talon, fessier gauche. Je sors poitrine vers l'avant, je creuse le dos. J'expire.
j'expire, je pose le bout des orteils gauche, j'engage ma sangle abdominale, je suis en dos droit, position planche. Encore, j'inspire, je sors poitrine, j'expire, je pousse le bout des orteils, position planche. Dernier, comme ça, j'inspire, talon, fessier gauche, je sors poitrine vers l'avant, et cette fois-ci, on va ouvrir le genou sur le côté, hein, comme un chien qui fait pipi. Donc j'ouvre bien le genou sur le côté et je reviens en position 4 pattes. Ok, super. Ici, envoyez les fessiers derrière, les mains loin vers l'avant. On est presque en posture de l'enfant, c'est juste qu'on n'est pas assis sur les talons. On est en posture de l'enfant adaptée. Donc les mains loin vers l'avant, les hanches derrière les genoux, mais pas assis sur les talons. Laissez la tête tomber entre les deux bras. On relâche un peu ici. On prend un peu le temps de respirer avant de repartir pour l'autre côté. On va répéter tout ce qu'on a fait d'un côté de l'autre. Ok, remontez, position 4 pattes. On est reparti dans notre vinyasa. J'inspire, je descends un peu sur mes bras. J'ouvre la poitrine, je recule un genou puis l'autre. Puis j'expire, je pousse dans les mains, j'envoie les hanches derrière, les mains loin vers l'avant. Position 4 pattes, mais étirée. Maintenant, je regarde mes orteils, je crochette un orteil, puis l'autre. Et sur l'expiration, je décolle les genoux, j'envoie les hanches vers le ciel. Genoux, poitrine qui veulent aller se toucher, donc je dois pousser dans les mains. Super. Ok, ici, on va poser tout doucement les genoux en 4 pattes. Je vais avancer cette fois-ci mon genou gauche entre mes mains. Et je vais m'asseoir sur mon fessier gauche. Je vais tendre ma jambe droite sur le côté avec les orteils qui regardent bien vers le ciel. Et ce pied gauche, il va sûrement se retrouver à l'intérieur de la hanche droite. Ok. Donc ici dans cette position, vous vous souvenez, option 1, option 2. Option 1. Main gauche, derrière hanche gauche, les doigts qui regardent derrière. J'inspire et je vais chercher vers l'arrière avec mon bras droit. Ou j'inspire, option 2, pardon. J'inspire, je monte le bassin, je décolle le bassin. Je pousse dans le talon, je pousse dans le genou et j'expire, je reviens. Ok ? Je vous remontre option 1. Option 2, ouvrez bien les hanches et revenez. Ok, une fois que vous avez testé les deux options, j'espère que ça s'est bien passé, on revient en position 4 pattes. Donc je pose les deux mains face au tapis, à l'avant du tapis, et je reviens tout doucement en position 4 pattes à mon rythme. Ici, dans ma position 4 pattes, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, mais avec la jambe droite cette fois-ci. Donc je tends jambe droite et je pose le bout des orteils derrière. Ok. Ici, j'inspire, talon droit, fessier droit, je sors poitrine vers l'avant, je creuse l'ensemble du dos. Puis j'expire, j'engage sangle abdominale, je reviens dos droit, je pose le bout des orteils à droite et je tire le talon vers l'arrière. Je suis en position planche 3 pattes. Encore, j'inspire, talon, fessier droit, je sors poitrine vers l'avant, je contracte le fessier. Et j'expire, je tends jambe droite, je pose le bout des orteils à droite. Position planche, poussez bien dans les mains, engagez bien vos épaules, ne vous relâchez pas à ce niveau-là. Encore, j'inspire, je sors poitrine vers l'avant. J'expire, je repose. Super, courage. Encore 2 comme ça, j'inspire, talon fessier, je sors poitrine vers l'avant. Je regarde devant, j'expire, je reviens dos droit, je regarde entre mes 2 pouces, le bout des orteils à droite. Ok, dernier, j'inspire, je sors poitrine vers l'avant, dos creux. J'envoie genou droit à droite comme un chien qui ferait pipi. Et je reviens tout doucement le genou au sol, position 4 pattes. Ok, super. Revenez ici, assis. On va relâcher un peu tout ça. Je suis en position assise. Ok, pour l'instant rien d'incroyable. Je vais venir m'allonger tout doucement. Option 1, j'attrape un genou et j'accompagne ma descente. Option 2, attention à ne pas vous claquer la tête, donc rentrez bien votre tête. Option 2,
Je tiens une jambe, je pose une main à côté pour que ma main accompagne ma descente. Dans tous les cas, c'est avec la force des abdominaux que vous allez descendre en bas. Ok. Super. On est dans cette position-là. Tendez une jambe, tendez l'autre. Vous pouvez déplier le tapis, hein, vous n'avez plus besoin d'avoir les genoux au sol. Ok. Si ça ne vous dérange pas comme moi, vous pouvez le laisser, il n'y a pas de souci. Vous êtes prêts pour la suite? C'est parti. Encore un peu d'ouverture de hanche. Allongez-vous sur le côté. Mettez votre poitrine, donc vous avez les fessiers les hanches qui sont sur le côté. Vous allez mettre votre poitrine dans le sol, face au sol. Tendre un bras. Donc, je suis allongée sur le côté gauche, je pose ma poitrine et je tends mon bras gauche. Ma main droite est posée à côté de la poitrine. Ok. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais fléchir mes genoux ensemble. Je fléchis mes genoux et je les ai devant mes hanches. Ok. J'envoie pied droit derrière. Allez toucher quelque chose derrière. Ok. Super. Et donc là, ça va être en fonction de ce que votre corps vous permet. Ou j'arrive à toucher avec mon pied derrière, très 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 loin, ou non, très proche, ou non, mon pied ne touche pas, mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut rechercher, c'est l'ouverture de hanche. Ici, on sent que l'ouverture de hanche à droite se fait. Peut-être que le quadriceps s'étire, hein, ça peut arriver, c'est normal. Et il y a une ouverture de la poitrine à gauche. Prenez le temps de respirer ici. Ok, revenez tout doucement les deux genoux fléchis à votre rythme, prenez le temps. Ouf, ok. Posez, fléchissez votre bras gauche, posez les deux mains au sol et repoussez gentiment votre poitrine du sol. On revient ici en position assise et on va changer de côté forcément. Donc on change de côté. Ici, je suis allongée sur le côté droit. Je viens poser ma poitrine tout doucement au sol. Ok. Et maintenant, je vais tendre mon bras droit et poser ma main gauche à côté de ma poitrine. Ok, je fléchis les deux genoux devant ma poitrine, devant mes hanches, pardon. Donc les deux genoux sont fléchis devant mes hanches. Et pied gauche va chercher derrière. Allez toucher derrière. Le pied touche ou pas, peu importe, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est une ouverture de la hanche gauche, de l'avant de la jambe gauche, pardon. Que le quadriceps s'étire un peu, le psoas s'étire un peu. Vous avez le fessier gauche qui est forcément un peu contracté, hein, pour garder cette position d'ouverture. Vous avez un étirement aussi du bras droit, hein, l'ouverture de poitrine. Prenez le temps de respirer ici. Ok, revenez avec les deux genoux ensemble, tout doucement. Puis posez les mains au sol, les deux mains au sol, poussez-vous pour vous remonter tout doucement du sol. On est parti pour la meilleure partie. J'ai annoncé la relaxation. Prenez le temps ici d'allonger votre dos au sol et on se retrouve allongé sur le dos. Allez-y progressivement. Ok. Tendez les jambes et laissez les pieds s'ouvrir vers l'extérieur pour laisser le bassin se relâcher, les jambes, les muscles des jambes se relâcher. Puis posez les bras le long du corps avec les paumes de main qui regardent vers le ciel. Les bras ne sont pas forcément collés au corps. Si vous voulez vraiment bien vous relâcher, vous verrez que les mains vont s'ouvrir un peu naturellement vers l'extérieur. Vous pouvez fermer les yeux ici. Il n'y a rien à regarder, rien à faire. Juste à rester en Shavasana ici, en position allongée. Laissez la tête s'enfoncer dans le sol. Laissez les épaules se relâcher dans le sol. Sentez votre ventre qui est souple. L'inspiration, le ventre se gonfle.
L'expiration, le ventre se dégonfle. Relâchez les muscles des fessiers, les muscles des jambes et laissez l'ensemble du corps s'enfoncer, être un peu plus lourd dans le sol. Essayez de ressentir dans votre corps si vous avez des endroits qui vous ont fait du bien là dans la séance qu'on vient de réaliser. Peut-être des muscles contractés ou peut-être des muscles bien étirés. Observez cela sans jugement et restez concentré sur votre respiration. Ne laissez pas des choses extérieures vous déconcentrer. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Profitez de ce moment pour vous relâcher. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et prenez soin de vous.